Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le lundi 8 août, il est midi et des boulettes. Voilà, je reviens après quelques jours, voire même presque 2 semaines d'absence. Voilà, parce que c'était les vacances de mon chéri et que voilà, j'ai voulu être avec lui et profiter de la famille. Voilà. Donc pour les personnes qui me suivent sur Telegram, vous avez vu que mon petit tout était né le 1er août, qu'il va très bien. Voilà, donc son prénom c'est Alessio. Il est magnifique, j'en suis gaga. Gaga, gaga. Même si, j'ai eu des petites mésaventures. Voilà, je me suis fait refouler de la clinique, j'étais arrivée à la porte, j'étais à la poignée de la porte de la chambre de ma belle-fille, et puis voilà, je me suis fait attraper par une infirmière qui m'a dit « Je suis désolée, madame ». Alors je lui ai dit « Non, vous n'êtes pas désolée ». Et je me suis un petit peu énervée, voilà, je lui ai dit des choses. Elle m'a regardée avec des grands yeux et elle a rien dit, je suis partie parce que je voulais pas faire d'histoire à mon fils et ma belle-fille. Voilà, parce que il faut savoir que maintenant, quand vous accouchez, le papa et la maman restent dans la pièce, dans la chambre particulière. Après avoir fait un test, hein, parce qu'ils ont fait un test quand même. Bon, c'est vrai qu'ils sont rentrés le 31 juillet, pardon. Mais quand même. Et donc du coup, moi j'ai dit, comme j'avais ma petite fille en vacances à la maison pendant que sa maman et mon fils étaient à la clinique. Et du coup, j'ai amené la petite à la maternité pour qu'elle voie son petit frère. Donc j'ai réussi à passer le barrage du vigile à l'entrée en lui disant, vous comprenez, elle a que 8 ans, je ne peux pas la laisser monter toute seule à la clinique, elle n'est jamais venue, elle ne connaît pas, tatati tatata. Donc évidemment, il a fallu mettre la muselière, hein, évidemment. Hein, voilà. Donc moi j'ai une muselière où il y a marqué dessus gouvernement, ou l'autre c'est réveillez-vous. Je ne sais plus lequel j'avais parce que je l'ai cherché. Il était plein de poussière, il était au fond de de ma boîte à gants dans la voiture. Je voulais l'enlever, heureusement je ne l'ai pas enlevé. Sinon j'aurais pas pu rentrer, mais bon. Ça n'aurait rien changé de toute façon. Puisque arrivé à l'étage donc de la chambre de ma belle-fille, juste manque de bol, que juste à côté de la porte de la chambre, il y avait une infirmière avec son chariot en train de téléphoner avec je sais pas qui. Et moi, j'ai ouvert la porte, ma petite fille est rentrée voir sa maman, toute contente, les larmes aux yeux, tout émue. Et moi, je me suis fait refouler, comme une grosse caca, voilà. Mais bon, je vous avoue que là, j'en rigole, mais sur le moment, j'en pleurais de rage parce que, voilà, je lui ai dit ma façon de penser, je lui ai dit que c'était inhumain, que c'était minable de faire ça, que c'était un bonheur dans une famille et qu'on nous empêchait de vivre ce bonheur-là, que ça justifiait pas. Et je vais même vous raconter une anecdote supplémentaire. C'est que ma belle-fille m'a raconté qu'il y a parce que c'était une programmation, l'accouchement, c'était prévu, il est rentré, voilà, comme elle avait des problèmes de douleur et de fatigue, donc la gynéco a programmé l'accouchement pour rentrer le 31 juillet. Et en fait, il y a eu une autre personne, une dame avec son compagnon, son mari, je sais pas, avec le futur papa en tout cas, qui était derrière ma belle-fille quand elle faisait ses papiers pour rentrer à la maternité. Et en fait, manque de bol pour eux, quand ils ont fait le test, ils étaient tous les deux positifs. Alors écoutez bien ça. Ils sont restés 10 jours, donc ils n'ont pas pu ressortir. Ils ont dû rester 10 jours dans leur chambre, enfermés. Et l'accouchement n'a pas été déclenché puisque cette personne aussi devait se faire déclencher l'accouchement. Donc après, je ne sais pas si dans les 10 jours, elle n'a pas eu l'accouchement naturellement qui est arrivé. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils y ont dit. Et ma belle-fille m'a dit, ils l'ont traité comme du caca. Et il faut savoir que les 10 jours à 80 € la journée, c'était à leurs frais. En plus, c'était pas pris en charge par la sécurité sociale, puisque c'était une punition. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été très en colère d'apprendre tout ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, c'était le 31 juillet, donc on peut trop rien dire. Je ne sais pas comment ça se passe après cette échéance du 1er août. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même scandaleux, voilà, ça me rend malade.
Et j'avais autre chose aussi à raconter et je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Et puis voilà. Et puis sinon, bon, après pour les infos, voilà, j'ai partagé un petit peu sur Telegram tout ce que j'ai trouvé. Donc, comme il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce laps de temps, du coup, je vais faire un petit tirage deuxième partie du mois d'août parce que je pense qu'on n'a pas encore eu tout. Voilà, tout n'est pas encore sorti. Donc, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça, s'il y a des choses qui veulent bien sortir. Voilà, donc j'arrête mon petit blabla. Donc, je précise également que j'ai été obligée d'annuler 2 guidances pendant cette période-là, parce que j'avais promis de les faire malgré tout, parce qu'il y avait un caractère d'importance, des guidances privées. Donc les personnes voilà, ont compris mon problème. C'est que j'avais beau, et d'ailleurs j'ai aussi Johnny qui m'avait posé une question, et malheureusement j'ai pas pu lui répondre, parce que toutes les questions que je posais, même quand c'était pour moi, je n'avais toujours que le même message. Et ce message ne parlait pas du tout de la question concernée, mais de l'actualité. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai dit, bon, ben, j'ai bien compris que vous voulez qu'on refasse de l'actu sur maintenant, sur le mois d'août. D'où le thème répétitif un petit peu, puisque j'ai fait le mois d'août il n'y a pas longtemps. Hein, mais bon, voilà. Allez, on va faire ça tout de suite. Allez, quels sont les mots qui pourraient symboliser les événements qui doivent arriver sur cette deuxième partie du mois d'août, du moins sur les jours restants, parce qu'on est quand même que le 8. Allez, j'en ai 3. Ah, ben pour une fois, j'en ai pas trop. Alors, j'ai le mot intelligence, enfance, sagesse. Ok, alors déjà, on parle de suite des enfants. C'est déjà ce qui m'était sorti à chaque fois. Alors, allez, intelligence, intelligence, intelligence. Oula, j'en ai un peu beaucoup. Alors, magie, achat, culpabilité, déplacement. Alors, intelligence, magie, achat, culpabilité, déplacement. Ok. Donc la magie, c'est tout ce qui est artificiel ou qui est provoqué. Quand je dis artificiel, c'est que on fait des choses pour avoir, hein, puisque de la magie, c'est... Ou ça peut être aussi dans le sens abracadabra. Donc de la magie, c'est-à-dire un tour de passe-passe. Voyez ? D'accord. Alors, moi, ce que je comprends en disant passe-passe, ça me fait penser au passe, magie, achat de passe, culpabilité et déplacement. Donc, intelligence, c'est le savoir. Donc, effectivement, on a entendu parler de ces politiques, de ces grands patrons, de ces grands pontes de la médecine qui ont acheté des faux passes pour eux et leur entourage. C'est très, très, très beau hein, comme manière de montrer l'exemple, hein, n'est-ce pas? Bon, je pense que c'est peut-être de ça que l'on nous parle. Ça risque de faire grand bruit sur le reste du mois. Le reste du mois d'août. Alors, j'en prends un de plus. Oui, c'est ça. Vous voyez, on me le confirme, on m'a mis la clairvoyance. Bon, ben ok, c'est bien ça. Allez, sur l'enfance. Sur l'enfance. Allez, j'en ai 2. Alors, l'enfance, on nous dit, oui, il y a quelque chose qui est en construction, quelque chose qui est en projet, quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre. Ok. Alors, il y a le mot différence. Ok. Mais encore, est-ce qu'on peut préciser? Différence, dépendance. Alors, la dépendance, c'est dépendre d'eux, être à la solde d'eux ou dans l'obligation d'eux. Donc on nous dit que peut-être la différence, il y a une différence qui sera faite
suivant la dépendance. Alors, il y a une construction de quelque chose en lien avec une dépendance. Alors, une dépendance sur quoi, s'il vous plaît? Concernant l'enfance. Protection, hésitation. Ok, alors. Hop. Là, la protection, on nous dit qu'il y a une différence de protection suivant de quel côté ils dépendent peut-être. Et qu'il y a une forme d'hésitation. Alors, on va prendre un dernier mot. Bénédiction. Bon. On nous dit que les enfants... D'accord. On nous dit que les enfants qui ont jusqu'à présent été dépendants de la décision, qu'il va y avoir une forme de différence dans la dépendance. Donc ça va changer. Et qu'il y a une protection et du coup il y aura par protection une forme d'hésitation, peut-être de la part des parents, hein, des représentants légaux, et qu'il y a une forme de bénédiction sur les enfants. Ok. Bénédiction, protection, bien sûr, hein, c'est protection divine peut-être aussi. Allez, sur la sagesse, on nous parle de liaison, donc l'union, l'association, attraction. Bon. On nous dit vraiment, on nous le répète, que sur le mois d'août, il va y avoir beaucoup de cohésion entre les personnes qui vont faire masse. D'ailleurs, j'ai partagé sur Telegram une vidéo, alors je ne sais plus à quel endroit c'était, où il y a au départ quelques personnes qui sont pris à partie par les forces de l'ordre. Sauf que, au lieu que les gens regardent bêtement la scène, tout le monde sur place vient porter main forte aux personnes prises à partie par la police. Et la police recule parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et quand on dit le nombre fait la force, on a vraiment une démonstration par l'image de cet adage et de cette certitude. Voilà. Donc, on va en prendre un petit dernier. Voilà. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir, par rapport à tout ce qui concerne le sanitaire, puisque c'est la maladie, on nous dit vraiment qu'il va y avoir une forme de sagesse, donc de compréhension de la situation, donc d'éveil. Et que en fait, les gens vont s'associer et vont être peut-être attirés par les personnes qui peuvent leur donner des infos, qui sont des éveillés de première heure ou plus récents qu'eux, parce que, faut pas se voiler la face, bon nombre se sont réveillés il y a 2 ans, ou il y a 1 an, ou il y a 6 mois. Et voilà, et c'est vraiment le gros de la masse. Et du coup, il ne faut pas être dans le rejet pour ceux qui n'ont pas compris. C'est que c'était leur contrat d'âme, c'était peut-être qu'il fallait que ce soit progressif. Parce que, alors, j'ai demandé, je fais beaucoup de méditation, vous le savez, et quand je discutais avec mon conjoint, mon mari, qui lui est toujours... il a un gros défaut, il a un gros défaut, c'est monsieur verre à moitié vide, voilà. Et à chaque fois, il me dit, quand je lui annonce, quand je lui montre des choses qui me rendent malade de voir dans les infos des décisions ou de l'actu qui me dérange par rapport à des choses complètement folles, il me dit toujours cette phrase magnifique, elle est où? En parlant de la bague, vous savez, du mariage. Qu'est-ce qu'elle fait ton alliance? Et c'est un truc qui me rend malade, ça me rend folle. À chaque fois qu'il dit ça, je pète un câble. Et j'essaye de lui expliquer, mais je n'avais pas trouvé les mots pour qu'il puisse entendre la bonne raison, qu'il ait une compréhension et qu'il arrête de me dire cette phrase qui m'agace au plus haut point. Et donc, du coup, j'ai fait une méditation et j'ai demandé qu'on me donne la réponse. Quelle était la meilleure réponse que je pouvais apporter à cette remarque qui m'énervait? Et j'ai reçu cette réponse dans un rêve. Je me suis réveillée, j'ai eu la réponse au réveil. Et la réponse qu'on m'a donnée, c'est qu'on m'a dit que si jamais tout avait été réglé en 3 jours, en 3 coups de cuillère à peau, il n'y aurait pas eu de leçon. Je m'explique. On va prendre un exemple un petit peu bateau.
un enfant, si il met, alors je dis pas qu'il faut le laisser faire, attention, mais un enfant qui va mettre les doigts dans la prise, que vous voyez qu'il va mettre les doigts dans la prise. Si vous lui dites, vous lui mettez des caches, ou vous lui dites attention c'est dangereux, attention ça fait bobo, attention tu vas te faire mal, attention c'est dangereux, il faut pas le faire, nanani nanana. Le gamin, et vous le savez pour avoir eu des gamins autour de vous, de toute façon il est attiré par l'inconnu et par la curiosité, donc il va y aller. Et malheureusement, tant qu'il ne se sera pas fait mal, il n'aura pas eu, comment dire, la compréhension et l'intégration de la notion du danger sur cette prise. Bon, c'est un peu excessif la prise, mais bon, vous m'avez compris. Par exemple, si on lui dit ne cours pas, tu vas tomber. Eh bien, tant qu'il n'est pas tombé, il va courir. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que si jamais on nous avait résolu la situation en claquement de doigts, qu'on nous avait enlevé toutes les soupes, qu'on nous avait enlevé toutes les mesures liberticides, qu'on nous avait enfermé tous ces porcs, à mon avis, ils sont déjà enfermés. Mais si on nous avait déjà dit, voilà, c'est fini, on a nettoyé le marais, tout est terminé, vous pouvez reprendre votre vie. Et là, donc 4 matins plus tard, vous avez un petit pélucre qui arrive et qui dit « Oh, mais moi je suis tout gentil, le loup qui montre patte blanche, et tout le monde va le laisser faire. » Et petit à petit, on va arriver à quelle situation? Exactement la même situation, parce que la leçon n'aura pas été apprise. Alors, je sais que ça peut mettre en colère. Je sais que ça peut mettre en colère parce qu'il y a eu beaucoup de collatérales, des horreurs, des disparitions, des personnes qui sont parties, des drames familiaux, des disputes, il y a eu des choses immondes. Mais, je suis désolée, ça n'a pas été suffisant en 39-45 parce que ça n'a touché qu'une catégorie de personnes. Et beaucoup de gens ne se sont pas sentis concernés et donc n'ont pas été dans la prudence et dans la compréhension du danger. Voilà. Donc je sais que tout ça, ça énerve. Mais le problème, c'est que tant que les choses n'arrivent pas, vous savez l'expression, c'est quand on est au fond du trou, qu'on coule jusqu'au fond, qu'on peut redonner un coup de pied pour remonter. Sinon, tant qu'on n'est pas arrivé en bas, on ne peut pas redonner d'impulsion parce que il n'y a aucune matière pour nous accrocher. Voilà. Donc après, il y a des contrats d'âme. Les personnes, les enfants, ou les choses qui ont été vécues, qui sont dramatiques en lien avec le C19, tout ça, c'est inacceptable, on est bien d'accord, mais nécessaire, malheureusement. Et les personnes qui ont été ces victimes, pour moi, ont fait des contrats d'âme au moment de la prise de possession de ce corps terrestre, de l'incarnation, pour justement servir au grand nombre. Voilà. Comme des soldats, si vous voulez. Voilà. Des soldats de lumière. Voilà. Je sais que ça peut énerver tout ça, mais voilà, et je pense sincèrement que si vous réfléchissez un petit peu, vous comprendrez que malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Ok, allez. On va prendre le jeu de cartes. Et du coup, je vais reprendre mes petits papiers. Ou non, je vais d'abord faire un tirage avec le ombre et lumière pour voir ce qu'il me donne comme thème d'info. Voilà, hop là, je renverse mon petit godet. Allez, on va voir avec le ombre et lumière. Alors, avant que ça saute, j'aimerais pouvoir faire une coupe, s'il vous plaît. Alors, on a bâtiment, construction, réseau, maçonnerie, écologie, paix et liberté. Ok. Donc là, on nous dit que peut-être... Regardez. On nous dit que peut-être la construction de la part de la maçonnerie, des réseaux, la construction concernant tout ce qui est domaine écologique, on nous dit qu'il y a une forme de liberté qui arrive. Voilà. Bon, déjà,
c'est encourageant. Parce que bon, c'est vrai qu'on nous a annoncé dans les tirages précédents beaucoup de choses un petit peu inquiétantes concernant déjà bon, la santé, avec la pustule du singe. Qu'est-ce qu'on nous a annoncé pour l'énergétique? Alors, il se peut, parce que vous savez que quand je fais un tirage, c'est la réponse que j'ai, c'est par rapport à l'instant T. Mais les choses évoluent. Ça peut évoluer dans un sens comme dans un autre. Donc on peut espérer aussi, on pourrait penser que ça puisse, pour une fois, évoluer dans le bon sens. Donc pourquoi pas? Restons positifs. Allez. Voilà. Allez, j'ai vu celle-là, je la remélange au milieu. Allez, on va faire une coupe. Ah oui, j'ai partagé aussi, avant de faire la coupe, j'ai partagé aussi un reportage qu'il y a eu sur France Télévisions concernant les nanoparticules. On en parle, nous, dans notre sphère à nous d'éveillés, concernant les soupes, la composition des soupes. Et dans ce reportage, eh bien, écoutez, vous savez quoi, il y en a de partout. On en ingère toute la journée dans tout ce que l'on mange, tout ce qui est, comment dire, issu d'usines agroalimentaires. Voilà, les gâteaux, les bonbons, notamment tout ce qui est sucré, hein, puisque c'est un exhausteur de goût aussi, et de colorants. Et bon, tout ce qui touche les enfants, c'est là où on met de la couleur. Donc évidemment, vous savez qui est la cible, encore une fois, hein, voilà. Et j'avais autre chose à dire, je viens d'oublier. Bon, c'est pas, j'y repenserai tout à l'heure. J'ai tellement eu d'infos pendant ce laps d'absence que... Voilà. Alors, là, on nous parle d'école, d'éducation, et on nous parle de pollution. Alors, ça me fait penser... ça me fait penser à la pollution de l'esprit par rapport à l'éducation. Parce que l'éducation, c'est... comment dire, c'est inculquer des choses. Mais si on pollue, c'est que c'est des choses qui ne sont pas bonnes. D'accord? La pollution, c'est jamais bon. Ok. Allez, on va faire un petit tirage général et on verra après en détail avec d'autres jeux. Allez, un tirage général. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous, voilà, cette période, vous avez vécu des jours assez paisibles, comme moi, profiter de la famille et voilà, et ressourcer dans l'amour et dans le lien d'affectif. Voilà, prenez soin de vous également, hein, parce que vous êtes la première personne la plus importante, puisque si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas être là pour les autres. Donc prenez soin de vous, c'est important. Alors, allez, sur le mois d'août, on va en prendre 9, tiens. On va faire un petit tableau de 9. Voilà. Allez, on verra si on recouvre ou pas. Alors, en deck, on a toujours la pollution, puisque c'était la coupe. Alors, on a ici manifestation, révolution. Donc là, je rappelle que c'est pour le reste du mois d'août, hein, d'accord? Allez. Manifestation, révolution. Chirurgie, médecine. Ah oui, vous avez le retournement de veste de Delfray Plouin-Zy. Ah, on a la liberté qui ressort, encore une fois, paix et liberté. On a ici l'Internet, les réseaux sociaux. Hop. Ici, on a créature monstre. Donc, c'est quand même la créature monstre. C'est quand même la carte centrale. Hein, donc, importante. On a à nouveau, regardez, bâtiment construction. On l'avait tout à l'heure dans ce qui était sorti. Donc, ça doit être important. Regardez, on a de nouveau la même carte. Réseau maçonnerie, art musée et LGBT. Alors. Donc, on nous dit que sur la fin du mois d'août, il va y avoir des mouvements de foule. Alors, j'ai pas précisé pour la France. Hein. Donc,
On va laisser venir comme ça, comme c'est. Après, je n'ai pas de continent, je n'ai pas de pays. Donc, on peut considérer que ce soit pour la France. D'accord? Donc, manifestation, révolution, en lien avec tout ce qui est dans le médical, mais également avec des réseaux. D'accord? Un réseau qui se construit. Donc ça, on l'avait vu pour le premier tirage sur le mois d'août, qu'il y avait quelque chose qui se construisait en souterrain, enfin en souterrain, en secret, en confidence, parce qu'on avait le mot confidence qui était venu. Donc, là, on nous dit que il va y avoir une forme de révolution, de manifestation concernant la médecine et la liberté, la paix. Donc, est-ce que c'est pour retrouver notre liberté ou est-ce que c'est parce que nous aurons perdu notre liberté? On verra, on va rajouter un étage. Alors, Internet, créature monstre. Donc, on va apprendre peut-être par les réseaux Internet ou les réseaux sociaux qu'il y a des personnes qui ont construit des choses, soit des bâtiments, soit des constructions dans la matière, hein, d'accord? Là, on nous parle que par rapport à des réseaux, la maçonnerie lobby, donc on fait un générique, hein, donc tous les gens, voilà, les pourris, quoi, tous ceux qui sentent mauvais, hein, voilà, tous les tordus. On nous dit qu'il y a une espèce de d'affiche, on va mettre en avant les LGBT. Bon, là, je suis obligée de tout recouvrir. Allez, on va les faire sauter. Hop, alors, sur manifestation, ben regardez, on nous parle bien de la France. Donc, c'est bien pour nous. Parce que ça bouge partout, mais on n'en parle pas dans les merdias. Hein. Ça, on n'en parle pas. Hein. Mais ça bouge dans tous les pays autour. C'est la révolte de partout. Les gens n'en peuvent plus et ne supportent plus rien. Alors, sur la médecine, donc là, on nous parle de histoire du passé et livres. Donc là, on peut-être qu'il y a des choses qui vont être découvertes ou des écrits peut-être qui vont sortir. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties. Puisqu'on a sur CNN, ben, ils ont annoncé officiellement que les triples, voire les quadruples, n'avaient plus ou avaient beaucoup moins d'immunité. Voilà. Donc ça a été ouvertement dit sur un mainstream américain quand même. Et sur Paix et Liberté, regardez, on nous parle de Dieu, Jésus et la foi. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une forme de... la paix, en fait, est en lien avec la bienveillance, la spiritualité et le bon côté des choses. D'accord ? Donc c'est vraiment, dans notre pays, ça va se soulever pour retrouver les libertés ou pour protester contre... Non, c'est pour retrouver la liberté, pour moi, c'est ça. Allez, sur Internet, réseaux sociaux. Alors, on a l'Asie. Bon, effectivement, on va beaucoup nous parler... D'accord, ça y est, je comprends. On va beaucoup nous parler de taille plus loin, one. D'accord ? Ça va beaucoup parler. Évidemment, il va y avoir encore, comme avec Luc, deux sons de cloche. Hein. Je pense que c'est ce qu'on essaye de nous dire. Alors, sur créatures et monstres, on nous parle de bombes et de catastrophes. Donc, je pense que ce qu'on est en train de nous dire, c'est que par rapport à taille, on va faire taille et Luc, hein, comme ça vous saurez. Sur taille, mais il y a des choses qui vont sortir sur les réseaux sociaux, mais qui en fait peut-être ne seraient pas les mêmes infos que ce qui sortira sur les mainstream. Alors, je vais en remettre une tout de suite parce que la centrale c'est très important. Hein. Vous savez que la carte centrale d'un tirage de 9 cartes, d'un tableau de 9 cartes, c'est la carte la plus symbolique du tirage. En tout cas, la position la plus importante. Allez, créatures, monstres, bombes et catastrophes, s'il vous plaît.
Ah, on a mis du temps à sortir. On nous parle d'États-Unis. Bon, ben là, vous savez de qui on nous parle. On nous parle de la Pélo Zizi. Hein. Donc là, elle va mettre le feu, en fait. Elle est en train de créer une catastrophe. Donc cette personne est en train de tout faire pour que ça pète là-bas. Voilà. Bon, ça, on l'avait compris. Si vous suivez un petit peu les infos dissidentes, vous avez déjà compris la chose. Hein. Allez, sur bâtiment et construction. Alors, pourquoi elle va là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose à traiter? Regardez, on nous dit que c'est du cinéma. On nous dit que c'est... alors, c'est pas que c'est du faux. Elle est vraiment là-bas, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on nous dit pour les raisons de sa présence ou les déclarations officielles qui sont faites ne sont pas les vraies motivations. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je vais en prendre une autre. Voilà. Donc, on nous dit qu'en fait, vous voyez, le sport, c'est mettre des, comment dire, de l'action. Voilà. Donc, en fait, on veut donner vie à un problème qui n'est pas forcément un problème. Voilà. Ah, alors, réseau et maçonnerie, on nous parle d'Océanie. Donc là, l'Océanie, je ne sais pas si Taille, on peut le considérer en Océanie. Ah, attendez, je vais vérifier tout de suite. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, je vais aller sur Internet. Je vous mets sur pause, comme ça je vous épargne le temps. Hein. Bon, ben voilà, j'ai bien fait de préciser parce que pas du tout. Donc, du coup, moi, ce que je pense que l'Océanie, ça va être niveau insulaire. Parce que c'est beaucoup des îles, l'Océanie. Donc, du coup, est-ce qu'on nous parle vraiment de l'île de Taille, peut-être, hein, tout simplement? Ou c'est peut-être en Océanie qu'il y a des choses qui vont se passer aussi, peut-être. Allez, sur art et musée. Oula. Alors, art et musée, on a alimentation et mensonges et conspiration. Ok. Alors, là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être mises en, comment dire, montrées, qui vont être exposées. Voilà, je cherchais le mot exposé. Concernant l'alimentation et que ce sont des mensonges. Voilà. Ok. Donc, on va peut-être encore nous parler de pénurie ou de augmentation, parce que pénurie, pour moi, je vous l'ai déjà dit, il n'y en aura pas. Pour moi, c'est une augmentation exagérée des produits avec sous couvert de conflits mondiaux, voilà. Hein. Alors, on va en remettre une autre. S'il vous plaît. Ah, j'en ai un peu beaucoup, là. Bon, là, on nous dit que voilà. En fait, oui, c'est ça. Ben, en fait, on nous dit que c'est par rapport à l'écologie, aux forces de l'ordre, c'est-à-dire. Vous voyez pas, pardon. L'écologie, les forces de l'ordre, c'est-à-dire comment dire, la réglementation, la surveillance et l'encadrement juridique et judiciaire, la dictature, la prison, civilisation et pyramide. Donc là, je pense que ce qu'on nous dit, c'est que les choses sont en train de chauffer les fesses, hein, au niveau des pourris, qu'il y a beaucoup d'arrestations, même si on ne le sait pas, même si on ne le voit pas, même si on ne le voit pas, et que les choses sont en train d'avancer. Voilà. Donc ça, je le prends à part parce qu'il y en avait beaucoup trop. Allez, sur art, musée, alimentation, mensonges, conspiration. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite carte pour éclairer un peu la question? Ou alors c'est peut-être parce que j'ai compris et que c'est pas la peine de donner une autre carte. Bon, allez, on passe à LGBT, s'il vous plaît. Bon. Oh non, non. Ah. Bon, je vais garder que celle qui s'est retournée. Parce que là, il y en a 15 millions. Alors, on nous parle de terre et de monde. Ok. Alors, concernant les LGBT, ça va être quelque chose qui va être mondial. On va nous en parler de façon mondiale. Voilà, c'est pas que pour la France. D'accord. Très bien. Et là, regardez, on nous parle de guerre, attentat,
campagne, animaux, Europe, argent, royauté. Et on nous dit de rester zen par rapport à tout ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui, non, bon, après. Voilà. Bon, alors, bah écoutez, avec ce jeu, on a eu pas mal de thèmes abordés. Donc du coup, on va reprendre par rapport à la révolte. Je vais faire un petit tirage pour préciser par rapport à la révolte. Voir comment ça va débuter et comment ça va se passer. Allez, je vais prendre le politiquement incorrect. Allez, on va faire une coupe. Donc là, je vous demande, s'il vous plaît, concernant... Allez, j'ai de nouveau industrie, accident. Hop là. Concernant le mouvement, le réveil. Regardez. Voilà, ça vient de sauter. Concernant la colère des gens hein, et la sortie dans les rues pour la France. Hein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La France, on va dire aussi la Belgique, on va dire tous les pays voilà, francophones. Donc là, on nous parle de temps. On nous dit que c'est le moment, que c'est la saison, que c'est le mouvement. Regardez, c'est en mouvement. Voyez? Ok. Allez, je vais la remettre dans le paquet. Et je vais faire, à l'endroit c'est mieux. Et je vais faire une coupe, s'il vous plaît. Allez, arrêtez de sauter. Je fais une coupe. Ah, j'allais dire merci, ça a été... Ah, vous êtes des petits polissons. Allez, concernant la Révovo au niveau de notre chère patrie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Donc là, on nous parle de distance. Donc là, je pense que par rapport à l'amplitude, par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, il y a des choses qui se préparent de la même manière. Et là, on nous dit par rapport à la déchéance de nos vies. C'est-à-dire que les gens en ont tellement marre de perdre tout, comment dire, que tout parte à volo, tout soit sali, tout soit abîmé, que en fait les gens, bah, ils se réveillent. Bon, après, nous, on est tellement endormis, comment dire, pas endormis dans le sens, naïf, mais endormis par les médias. C'est-à-dire, on nous donne tellement de fausses informations ou on nous cache tellement la vérité que bah, si vous n'avez pas la curiosité d'aller voir ailleurs les infos, bah, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Allez, on va faire un petit tirage en croix pour une évolution de la situation de la colère en France. L'évolution de la situation qui va créer la colère en France, s'il vous plaît. Donc, j'en ai deux là, sur le mois d'août. Allez, hop, je vais essayer de ne pas recouvrir parce que sinon je vais me retrouver avec une vidéo de 14 heures. Alors là, on nous parle de la guerre de l'attentat. Ah, j'ai retourné celui-là, mais c'était pas celui-là. Là, on a la politique. Ici, on a la victoire. Ici, on a les manifestations. Vous voyez, ça ressort. Et là, on nous parle d'accidents humains. Et là, en synthèse, on a la politique. Pardon, la politique, le gouvernement, le pouvoir. Bon, je vais quand même prendre une carte parce que là, la guerre. Donc la guerre, est-ce que le peuple va déclarer la guerre? Regardez, vous avez Marianne avec le drapeau et la guillotine. Donc ça représente vraiment, pour moi, la révolution. Hein, puisque là, on a une tête coupée aussi. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une forme de repetita, bis repetita concernant ce qui s'était passé en 1789. Donc là, est-ce que c'est le peuple qui va se mettre en guerre contre, par le biais de manifestations, pour obtenir une victoire? Mais ça peut être aussi parce qu'il y aura une notion de guerre et que ça va faire... Moi, j'ai peur que... Enfin, j'ai peur. Je crains que Pinocchio, là, hein, parce que vous voyez, il y a Pinocchio sur l'image, qui nous engage dans un conflit dont on n'a rien à... On n'a rien à y faire, quoi, en fait. Voyez.
et que du coup la France se lève en disant stop. Là, les conneries, ça suffit, il y en a marre. Allez, sur la guerre, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai compris? L'ancrage, stabilité, paralysie. Non, non, on nous dit que c'est la fin de la guerre. C'est bloqué. Donc tout ce qui est narratif en lien avec la guerre, c'est bloqué. Ça ne marche plus. Ça ne marchera plus. Ok. Donc, par contre, là, accident humain. Donc, accident, c'est insécurité, incident, dérapage. Le dérapage de l'humanité. Donc là, je pense que l'humanité va péter un plomb. Allez, on va prendre une seule carte. Voilà. Ben, parce que là, l'humanité en a marre d'être en dictature. Voilà, tout simplement. C'est de la révolte. Voilà. C'est de la révolte, ils en ont marre. Alors, est-ce qu'ils vont nous parler d'enfermement de nouveau? Est-ce qu'ils vont parler de concon fifi poignement pour la rentrée par rapport au truc de Chita, hein, la pustule? Bon. Et en deck, on a réparation. Regardez, tout à l'heure, on avait la régression. Oh là là, ça y est, je vais y arriver. La régression. Et là, on a la réparation. La régénération et la restauration des libertés, de la victoire. Bon, ok. Bon, ça va bouger, mais je pense que ça va bouger, mais pour des bonnes choses. Il faut le voir d'un bon œil. Voilà. Alors, par contre, je vais reprendre pour les enfants. Alors, pour ça, je pense que je vais prendre le Béline. Alors, que on a eu tout à l'heure pour les enfants, pour la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on va nous annoncer en août concernant les enfants? Alors, j'ai la réussite qui vient de sauter. Et oh là là, c'est magnifique. Je viens de voir la carte bleue, la carte du divin. On a la réussite sur les despotes. Oh là là. Alors, pour la rentrée, vraiment, c'est la réussite sur les despotes. C'est la réussite sur les illusions, les mauvaises décisions. Là, il y a une forme de réussite. Donc, de succès, d'aboutissement. Mais c'est aussi l'armée. Ça peut être l'armée également. Et là, on a la carte bleue. Donc, la carte bleue donne toujours à l'ensemble des cartes qui sont tirées une notion de positif. Mais en plus, c'est la carte du divin, la carte de la protection. Voilà. Donc, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà très très beau. Ok. Allez, pour les enfants, on va faire pas une coupe, puisqu'on va considérer que ces trois cartes étaient la coupe. Allez, on va faire un petit tirage. Je vais prendre... Ouais, je vais faire en croix. Je vais faire 5 cartes. Allez. L'évolution concernant les enfants. Qu'est-ce qu'il va se passer les semaines qui viennent en France concernant nos enfants? Alors, on a le départ. On a l'intelligence. Alors, moi, je ne retourne pas les cartes. Je les prends toujours à l'endroit au niveau du Béline. Hein. On a les pensées amitié, donc des personnes qui sont là pour prendre soin et protéger les enfants. Ici, on a les pénates, donc les foyers, ça peut être, ou ça peut être le pays. Et là, on a les procès. Ok. Allez, je recouvre tout de suite, parce que ce départ-là, j'aimerais bien savoir pour qui c'est. La ruine. Bon, alors, je vais en prendre une autre, parce que là, vraiment, ça demande... Ah, j'en ai 2 qui sont venus. Les nouvelles et pour parler. Donc là, on va apprendre quelque chose qui soit a beaucoup fait parler, ou soit va faire beaucoup parler. Là, on a l'abandon concernant les enfants. Le départ, ça peut être l'abandon aussi. Donc, la ruine concernant les enfants. Alors, est-ce que par rapport à ce qu'on nous a dit, vous savez, les cartes qui ont sauté avec ombre et lumière, comme quoi il y avait des arrestations et que ils étaient déjà hors d'état de nuire. Voilà. Donc, là, on nous dit que c'est un effondrement de leur plan. C'est un effondrement de leur projet. C'est terminé. Il y avait une mauvaise base de départ. Et que du coup,
ben, c'est un abandon du projet parce que ça n'a pas marché, ça n'a pas été fait correctement. Parce qu'il faut quand même se rappeler que tout ce que l'on a vécu en 2020 et depuis 2020, ça ne devait pas arriver maintenant, c'était pour 2030 normalement. Tout a été précipité par rapport à l'alliance. Voilà. Et donc du coup, ils ont précipité les choses pour essayer de les faire quand même, mais dans la précipitation, ça n'a pas fonctionné parce que la manipulation mentale, intellectuelle d'un humain se fait avec des principes bien précis. Et ces principes n'ont pas été, n'ont pas pu être respectés parce qu'il y avait un timing très très short. Voilà. Et ça a été notre force. Ça a été leur perte en fait. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on nous dit quand même qu'il y a des choses, il y a des personnes bienveillantes qui s'occupent des enfants, qui a une forme de réflexion, d'intelligence, de sagesse là-dessus. Et que, alors, les pénates, c'est quoi les pénates? Est-ce que c'est pour le pays? Est-ce qu'ils vont, on va leur demander de rester à la maison? Donc là, il y a le feu. Donc le feu, c'est la colère, l'affrontement, l'ardeur, la spontanéité. Ok. La colère des ennemis, ou la colère envers les ennemis, les attaques, les agressions, la malhonnêteté, les plaisirs, tout ce qui rend la vie agréable et les distractions. D'accord. Alors, je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'ils vont essayer peut-être de remettre, comme ils vont voir que ça ne marchera pas, de peut-être remettre au pénate les enfants. Mais la malhonnêteté va sortir. Et la malhonnêteté sur tout ce qui a été demandé à ces enfants pour qu'ils puissent accéder à leurs loisirs, à leurs activités. Quand je dis les enfants, c'est toute cette partie de la population qui n'est pas livrée à lui-même, qui n'est pas dans la décision, qui est assujetti à la décision d'un parent ou d'un tuteur. Voyez, pour moi, c'est ça un enfant. C'est celui qui n'est pas maître de ses décisions pour sa vie. Voilà. Je vais en prendre quand même une dernière. Allez, ça sera toi. Et là, on nous parle de changement. On nous dit qu'il y a un changement concernant les obligations pour accéder aux loisirs ou tout simplement à vivre leur vie de jeunes. Hein, voilà. C'est-à-dire à découvrir la vie dans l'amusement, dans la joie, dans les belles choses. Voilà. Bon. Je vais parce que ça c'est très important, je vais retraiter la question avec un autre jeu. Je pense que je vais prendre... ah ben tiens, je vais prendre le... Non, je vais prendre... Ça sera plus parlant. Alors, je sais jamais comment il s'appelle celui-là. Je suis désolée. Je m'en rappelle plus. Je vous remontrerai la boîte. Voilà, je me rappelle plus. C'était des prénoms, je sais plus ce que c'est. Ah non, c'est vrai. J'ai oublié. Il me faut les mélanger dans tous les sens, ceux-là. Puisque ça se lit dans tous les sens. Allez. Bon, vous avez vu que tout ce qui concerne Luc, hein, c'est fini hein, maintenant, hein, c'est terminé. Hein. Maintenant, c'est taille-taille. Hein. Ah là là, allez, je vais faire une coupe, tiens. Allez, pour les enfants, la rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, vos vœux se réalisent. D'accord, donc déjà c'est quelque chose de positif et vous avez besoin de vous calmer. Donc en gros, ce qu'on nous dit peut-être, c'est que toutes les craintes que l'on puisse avoir, bah, c'est pas la peine de prendre peur parce que ça ne viendra pas. Allez, on va voir.
On va prendre 5 cartes. On va faire école. Tiens, on va marquer et non, on va marquer enfant. E-N-F-A-N-T. Voilà. Ça en fait 6. Et si je le mets au pluriel, ça en fait 7. Voilà, j'aime pas les chiffres pairs non plus. Voilà. Ah, alors, on a joie au rendez-vous. Je ne sais pas de quel côté c'était. Confiez-vous à un ami sûr. Union, mariage. Donc là, c'est l'union ou les couples. Hein. On essaie de vous séduire. Changement majeur à venir. Voyage, déplacement. Situation apaisée. Allez, je recouvre tout de suite. Ah, j'en ai 2 là. Allez, pour les enfants. Pour notre jeunesse. Nos petits anges. Alors, on nous dit, joie au rendez-vous, ne baissez pas les bras, un homme puissant et rassurant est à l'action. Voilà. Confiez-vous à un ami sûr, vous pouvez souffler un peu. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir une forme de coalition. Mais coalition entre nous. C'est-à-dire qu'on va s'unir pour se prêter main forte et se soutenir émotionnellement ou peut-être même au niveau des conseils. Et là, on nous parle de souffler un petit peu. Voilà. Union, mariage, secret partagé. Donc là, on nous répète qu'il y a quelque chose qui se fait en coulisses pour le bien, puisque c'est du cœur. Hein. Vous voyez, donc c'est du positif. Quelque chose de positif qui est en train d'être créé ou construit en secret. On essaie de vous séduire. Donc là, on va essayer de nous séduire. Ça veut dire de nous, nous prendre par la main et nous amener là où ils veulent nous amener. Mais ça sera très passager. Il ne faut pas s'inquiéter, ça ne va pas durer. D'accord? Parce que là, on nous dit perturbation passagère. Changement majeur à venir, on a tracas et déconvenus. Alors, tracas et déconvenus pour qui, s'il vous plaît? Pour les enfants, puisque c'est énergie jeune et charismatique. Donc là, je pense que c'est pour les enfants. Vous êtes flexible. Donc, ouais, ça va pas être simple. Pardon. Il va y avoir quand même des situations un petit peu perturbantes émotionnellement ou des décisions difficiles qu'on va nous demander de prendre, mais que peut-être c'est pas la peine de les prendre, ces décisions-là. Alors, attendez, j'en prends une dernière. Voilà, voyez, vous êtes flexible et derrière, j'ai célébration et fête. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment... les choses vont pas se faire facilement, mais on nous dit de tenir parce que ça ne tiendra pas longtemps, puisque là, on dit perturbation passagère, et que de toute façon, on finit par une célébration et une fête. Donc, il y a une victoire. Hein? Alors, sur voyage et déplacement, on nous parle de désillusion. Donc là, par contre... Je pense que pour peut-être les échanges, parce que là on parle des enfants, on peut parler également des échanges, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai ma voisine qui travaille là-dedans d'ailleurs, les échanges scolaires, vous savez, où les gamins qui doivent aller apprendre une langue, qui partent une année à l'étranger pour apprendre la langue, et bien tout ça, ça va être une désillusion. Ça ne sera pas possible. Je vais en rajouter une. Voilà. Parce que pour l'instant, ça serait se lancer vers l'inconnu. Et que. Ou alors, on nous dit qu'il pourrait y avoir des mauvaises surprises arrivées sur place. Est-ce qu'on va nous bloquer au niveau des voyages? Travail acharné. Idéalisme. Personne influente. Mais bon, est-ce qu'on va nous bloquer au niveau des frontières? Bon, je ferai un tirage là-dessus après, parce que là, ça va trop de questions dans un même tirage. Et là, regardez, situation apaisée, réussite face à l'adversité. Donc, pour les enfants, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Par contre, je vais parler de quelque chose que j'ai entendu chez une consoeur. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Fabienne Fiora. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est très engagée dans la lutte de la protection de l'enfance.
depuis des années. Elle n'a pas attendu 2020 pour agir, hein, elle agit depuis très longtemps. Elle se bat. Elle est d'ailleurs, je crois, à l'origine où elle était au moment... elle a fait partie des premières pierres de l'édifice des Mamans Louves. Donc elle est vraiment très engagée. Et elle a elle a tiré la sonnette d'alarme concernant la rentrée scolaire. Donc parents, comment dire, je transmets ce message parce que je pense que c'est important qu'ils soient entendus par le plus grand nombre. Donc elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais peut-être pas les mêmes, donc ça peut, vous voyez, ça peut faire un réseau plus large. Surveillez les livres d'école de vos enfants. Les livres qui parlent de sexualité, qui parlent de consentement. Alors, elle a très bien expliqué. Cette vidéo s'appelle... Alors, si vous voulez aller l'écouter, elle explique vraiment très très bien tout. Alors, je vais vous donner le titre de la vidéo. Je regarde dans mes historiques parce que je l'ai regardé. Alors, ça s'appelle Incroyable mais vrai, sacrée rentrée, pardon. Et c'est Fabienne Fiora de Ferry, la chaîne, d'accord. Et elle explique en fait que dans les cours d'éducation sexe, voilà, à l'école, on aborde le thème du consentement avec les enfants. Et que en fait, quand il y a une saleté qui est faite à un gosse, et que ce gosse, l'affaire va jusqu'aux tribunaux, quand les avocats de la défense de ces pourritures se renseignent auprès de l'école si l'enfant a assisté au cours où on parle du consentement, mais l'avocat du pourri se sert de ça en disant mais elle savait, l'enfant, elle ou il, l'enfant savait qu'il pouvait dire non. Et que s'il ne dit rien, c'est un consentement. Donc ça ne peut pas être considéré comme un crime. Voilà. Donc c'est très important. Vraiment allez voir cette vidéo parce que elle donne beaucoup d'informations. C'est très important à voir. Voilà. Et pour elle, le danger, c'est vraiment, pour la rentrée, c'est vraiment ça. Voilà. Ils avaient commencé, mais avec le coco, ils avaient un petit peu ralenti l'affaire. Mais là, ils remettent les choses un petit peu. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant l'oracle de la Bible. Et là, je vais demander concernant... rien, on va rien demander. On va prendre comme ça vient. Allez, on va faire un dernier tirage. Hop là. On a la colère qui vient de se retourner. Vous savez quoi, j'ai 5 cartes, j'ai peut-être resté là-dessus. Là, on a le départ de nouveau. Hein. Cette carte sort souvent. Allez, j'en ai 5. Allez, on va dire que la colère, elle va être la centrale. Hop, hop et hop. Je ne sais pas dans quel sens. Je le prends comme ça. Là, on a l'armée. Le commandement. La fondation. La fondation sort quasiment à tous mes tirages avec ce jeu de cartes. Et on a la réponse. Alors, armée. Alors, l'armée, est-ce qu'on nous parle du conflit militaire, de ce qui se passe en ce moment dans le monde? On nous parle du corps d'armée. D'accord. Alors, le corps d'armée. Mais encore. Oula, il y en a beaucoup. Bon, écoutez, je vais les garder. Regardez, on a le feu, on a la vie, on a les rassemblements, on a la force, donc les rassemblements qui donnent de la force, et le top départ qui arrive. Voilà. On a le top départ sur la colère. Le feu, c'est la colère par rapport à la vie. Donc, ça peut être à la vie quotidienne, mais aussi à la perte des vies. D'accord? Et donc, on nous dit que peut-être l'armée va se joindre au peuple, peut-être. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que l'armée, une certaine forme, une certaine armée, est-ce que c'est une armée, vraiment l'armée, la grande muette, ou est-ce que c'est le peuple qui va créer une espèce d'armée humaine pour vaincre les vilains? La femme, l'armée.
Donc là, c'est l'institution, c'est féminin. Donc je pense que les militaires vont vraiment se joindre au peuple. Ok. Allez, sur le commandement. Commandement, ce sont les ordres, les consignes, les demandes officielles. Allez, sur le commandement. Voilà, en fait, c'est parce que les choses vont se passer avec l'armée ou avec des hommes qui vont créer une armée populaire et qui vont agir. Parce qu'il y a des commandements, des lois, des choses qui vont être ordonnées, qui sont le mal, qui sont négatives, qui ne sont pas pour le bien de l'humanité et du peuple. Ok. Allez, sur les fondations. Sur les fondations. Alors, on a aller. Donc, aller to go, c'est vraiment le départ. Donc là, on nous dit vraiment fondation, départ. Donc, on nous dit vraiment comme une remise à zéro des choses. Comme quelque chose qui va repartir. Vous savez, quand on dit, allez, on repart à zéro. Donc, ça veut dire qu'on a enlevé tous les problèmes et qu'on repart sur de bonnes bases. Voilà, elle est tombée par terre. Il y en a deux même. Hop. On a le fils et la nourriture. Donc le fils, ce sont les enfants. Et la nourriture, bah, c'est tout ce qui est la culture, l'alimentaire et tout ça. Donc là, on nous dit vraiment qu'on va revenir à des... Ça va créer les fondations, ça va créer le départ pour des nouvelles choses plus saines. Avec donc cette révolte-là, hein, qui va concerner la façon de se nourrir. Donc on va se nourrir de façon plus saine. Et les enfants auront une place plus... comment dire, je trouve pas le mot. Leur place va être... Regardez, il y a le dessin. Au centre. Vous voyez, le centre du cercle. L'enfant sera au centre. Donc l'importance... L'enfant va reprendre sa place au centre des occupations et au centre de toute décision. La protection de l'enfant. Ok. Allez, sur réponse. Bon, j'aime bien parce que là, ça me fait rire quand même. Parce que dans le jeu, pour ceux qui le savent, je répète, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, un jeu en tirage en 5. On a la réponse à la question ou le consultant. Ce qui concerne le consultant, en l'occurrence ici le peuple. Là, on a l'obstacle ou le contre, comme on dit. Donc là, le contre, le peuple, c'est des commandements mauvais. Ici, on nous dit comment ça évolue et vers quoi ça peut aller. Donc là, on nous dit retour à des choses plus saines. Et là, ici, cette position, c'est censé être la réponse à la question. Et là, on a la carte réponse. Voilà pourquoi je ris. Et ici, c'est la synthèse qui regroupe l'ensemble du tirage. Il faut que je me calme avec mes grands gestes, moi. Hop. Hop. Allez, donc la réponse sera... Alors, ça me fait penser au sketch de cet abruti, là, de Gad. La réponse D. Quand il faisait... la parodie de Qui veut gagner des millions. Ouais, d'ailleurs, il a fait une vidéo. Je vais vous présenter un pote. Il a le masque à une oreille. Oh, le premier pote qui est super cool, c'est la première oreille avec l'élastique du masque. Le deuxième pote, c'est... Alors, je sais pas si cette vidéo est vieille ou pas, mais je l'ai vue récemment. Donc, voilà, moi, j'ai juste envie de jeter le téléphone quand j'ai vu cette vidéo, parce que ça m'énerve. Mais bon, en fait, en gros, il expliquait comment il fallait mettre le masque et que c'était très bien de mettre le masque. Oh là là, oui, c'est bien. Alors, on nous dit... Ah, alors, c'est important de voir cette carte. Parce qu'on nous dit que la réponse est dans le possible, mais n'est pas dans la certitude. Ça veut dire que, suivant ce qu'il va se passer et comment ça va se passer, parce que vous savez que tout est énergie et que les énergies sont en lien avec l'individu. Donc chaque individu est acteur de la collectivité, de l'énergie collective, vous voyez. Donc
pour l'instant, on nous dit que si les choses vont dans le sens comme ça a l'air d'aller, ça pourrait être tout ça. D'accord? Mais attention, le libre arbitre, l'effet papillon, comme je vous dis. Allez, on va prendre une autre carte. De toute façon, la centrale, c'est la colère. Donc la synthèse, c'est vraiment la colère qui va prendre le dessus sur toutes les émotions. Allez, sur réponse possible. Est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis? Parce que là, c'est un peu flou, j'avoue. Ah, elle est là. Alors, pas un mot-clé bateau, hein, s'il vous plaît. Sinon, hein, on a le temple. On a le temple. Bon, pour moi, le temple, c'est tout ce qui est sacré. Ça m'éclaire pas plus. Hein. Allez. Dans le présent. Bon, ok. Donc, en fait, on nous dit que de toute façon, les choses sont déjà en cours. Dans le présent. Mais qu'il peut encore y avoir un basculement. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Mais bon, a priori, si ça continue dans le même sens, ça va vers ce positif-là. Voilà. Allez, sur colère. Une dernière carte sur colère. Merci. On nous dit qu'il est temps. C'est le temps de la colère, c'est le temps du réveil, c'est le temps de la protestation. Et que c'est parce que cette protestation arrivera que le reste arrivera. Tant que les gens ne seront pas en colère, ne se lèveront pas, il n'y aura rien qui se passera. Voyez, la prophétie. Donc, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que tout ça, ce sont des prophéties, parce que tout ça est conditionné par l'action dans la matière, tout simplement. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais... Ça fait combien de temps? Ah, ça fait un petit moment quand même. Hein, parce que j'ai coupé tout à l'heure pour chercher, pour savoir l'Océanie. Je pense, parce que moi j'ai le compteur de la dernière partie d'enregistrement. Mais je crois que j'avais déjà... On ne doit pas être loin de l'heure. Donc je vais peut-être abréger. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais prendre juste 4 cartes. Je vais prendre. Allez, on va prendre été là. Je vais prendre 4 cartes rapidement sur l'argent, l'économie. Allez, on va voir par rapport à l'argent, l'économie, sur les jours qui viennent là, jusqu'à la fin du mois d'août. Une coupe rapide. Hop là. Alors, on a liaison, on a union. Regardez, on aura 3 cartes. Donc, des liaisons, on a amant, amante. Mais là, ce que je prends, c'est dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'énergie positive, d'accord? Et on a l'incapacité. Alors, est-ce que c'est réception, fin de tracas? Donc, en fait, voilà, les législateurs et l'inaction, c'est ça. En fait, c'est par rapport à l'union, ça va mettre une forme d'incapacité sur leur projet, sur leur plan. D'ailleurs, je compte faire un tirage, le plan vs le projet. Le plan lumineux, hein, des chapeaux blancs, puisque vous savez que c'est un plan. Par rapport à... Parce que c'est notre projet. Voilà, vous avez compris de quoi je voulais parler. Hein. Allez. L'argent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'argent en France? Pour les Français, voilà, qui nous regardent. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller concernant l'économie? Travail courant. Sage avis. Ennui, popularité, excès. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir claqué beaucoup d'argent
pendant les vacances. Et qui vont se retrouver un petit peu... ils n'ont pas fait les fourmis, ils ont fait la cigale. Et ça risque d'être compliqué pour la rentrée, justement. Alors, travail courant, perte. Ah, pardon, je vais boire un coup. Alors, travail courant, perte. Je recouvre tout de suite. Mariage, union. Alors, les mariages, ça peut être les contrats aussi. Prodigalité. Donc, la générosité excessive. C'est ça, il y a eu trop de dépenses. Il y a eu trop de dépenses. Les gens ont trop voulu profiter. Voilà, par rapport à leurs vacances, à leurs déplacements. Là, on nous dit qu'il va y avoir des ennuis. Alors, par rapport au veuvage. Alors, le veuvage, c'est... comment on pourrait l'utiliser? On pourrait le... Ah ben oui, ben, il suffit simplement de prendre la dame d'épée. Hein, voilà, la reine d'épée qui est à l'endroit. Donc là, c'est la logique. Donc là, on nous dit que les gens qui vont faire des démarches, qui mettent des démarches, il va y avoir des complications. Alors, moi, je pense peut-être aux gens qui veulent, pour les héritages, puisqu'on a le veuvage. On a le bonheur. On a les critiques. Et les profits. Ok. Alors, je pense que ce qu'on nous dit, c'est que les gens, en fait, ont vraiment... vont avoir des ennuis financiers par rapport à un excès de dépenses pour être heureux. Et en fait, ils vont être critiqués et pas forcément aidés. Voilà, c'est ce que j'entends par là. Alors, sur la popularité, on nous dit voilà qu'il va y avoir beaucoup, on va parler beaucoup dans les cercles de famille, au sein de la population, on va beaucoup parler de l'économie. Et là, on nous dit, non, c'est l'augmentation. Ça, c'est l'augmentation, l'excès. On nous dit que c'est une augmentation qui va être indexée sur du mensonge. Voilà, pour enrichir les gens. Regardez, fausseté, mensonge, encore une fois. Donc là, on va vraiment nous dire des choses qui vont... voilà. Alors, moi, c'est pas ce que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que notre argent, nos économies, pour ceux qui en ont... Bon, je ferai un tirage complet là-dessus. D'ailleurs, j'en profiterai pour indexer le franc du capitaine Alexa. D'accord? Pour voir ce qu'on nous en dit. Allez, je remélange. Alors, pour nos amis qui sont devant leur écran, qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller s'ils ont des petites économies, ou des grosses, hein, voilà. On peut avoir des gens fortunés qui soient dans la bienveillance, ça n'existe... Ça n'est pas que des pourris qui ont de l'argent, hein, heureusement. Alors... Concernant les économies des Français, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Là, on nous parle du négociant. Alors, le négociant, c'est le roi de denier. Donc là, c'est le pouvoir et l'abondance. Et là, on nous parle de fortune. Ok. Donc là, il y a une notion de beaucoup d'argent. Mais, quoique, si je prends derrière fortune, j'ai tendresse. Alors, attendez. Tendresse, mariage, grossesse, entreprise, passion, justice, sur la maladie. Bon, là, ce qu'on nous dit, en tout cas, c'est que ça pour ce qui est vu dans le futur concernant les finances, bah, a priori, c'est pas de problème. Hein, voilà, bon, on va voir. Et là, sous le négociant, on a fausseté, arrivée, opulence, jeu de hasard. Donc là, c'est les jeux de hasard, mais bon. Moi j'entends jeu de dupe hein, plutôt, hein, mais voilà. Entourage, éloignement, réjouissance. Voilà. Bon, ben, pour moi, il n'y a pas de gros danger, mais bon, allez, on va voir. Allez, on va faire 5 cartes rapidement concernant les conseils pour les épargnes des Français et des gens qui nous regardent, quelle que soit leur origine nationale. Voilà.
Alors, on nous parle de sagesse, donc de réfléchir avec intelligence et réflexion, qu'on va avoir des nouvelles sur le sujet, qu'il y a une question d'opinion. Ok. La probité. Ok. Et le militaire. Ah. Alors, je recouvre tout de suite. Alors, le militaire, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est s'imposer et se faire entendre. Hein. Donc, c'est imposer par la force. Mais de quel côté? Donc là, on nous dit, pour avoir de la protection, il faut faire attention, il faut réfléchir, ne pas agir avec pulsion. Voilà. Les nouvelles, on va apprendre des nouvelles au niveau des lois, législateurs, d'accord? On va nous en parler sur le plan. Là, on nous dit l'opinion des gens bienveillants, des bonnes gens, hein, comme on disait avant. Là, on nous dit par rapport à la probité et au roi de... Ah, mais je l'ai regardé, le roi de bâton? Non, je ne l'ai pas regardé. Le roi de bâton, c'est la motivation, la maîtrise. Donc là, on nous dit que y a encore une indécision sur les gens qui maîtrisent la situation, qui maîtrisent le sujet. La probité, c'est l'honnêteté excessive. Hein. Et il y a une forme d'indécision. Et là, sur imposer sa façon de voir, on nous parle repentir. Alors, est-ce que c'est nous qui allons nous repentir ou les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs? Les domestiques. Donc, domestique, c'est... domestique, c'est au pluriel. Donc, c'est les servants. Donc, ceux qui travaillent pour. Donc, on va dire peut-être les banquiers ou les conseillers financiers, voyez? Le logis. Vous savez quoi? Je vais rajouter des mots parce que je ne veux pas dire de bêtises. Parce que comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, j'avais posé la question et j'avais eu le mot rester qui était sorti. Allez, qu'est-ce que vous conseillez à nos amis? Donc, je vais mettre un mot sur chaque position pour les éclairer, ces positions. Hein. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à nos amis concernant leur épargne? Alors, sur la sagesse et la protection, on nous parle de matérialisme. Donc, on est bien dans le thème. Ok. Sur le législateur, les nouvelles par rapport aux lois, à la machin, on nous parle du cœur. Alors, je vais en prendre un autre. Donc, des nouvelles, des bonnes nouvelles, hein, puisque c'est positif. Et on nous parle d'indépendance. Bon, alors, je pense que là, on nous parle peut-être de Capitaine Alex. Puisque l'indépendance monétaire, vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur l'opinion positive, l'opinion bienveillante. J'en ai deux, je les prends. On a la relation miracle. Bon, là, on nous dit qu'on va avoir de bons conseils. Il y a des choses qui vont être annoncées, mais au final, ça ne sera pas dramatique parce qu'il y a le mot miracle sur le relationnel. Donc, par rapport à l'opinion bienveillante, cette relation est miraculeuse, donc est positive, va apporter du positif, d'accord? Alors, sur l'honnêteté excessive et l'indécision, on a le plaisir et la demande. Ok. On a une pause. Alors, une pause... Alors, on nous demande de faire une pause sur les plaisirs. Donc, peut-être de ne pas trop dépenser. D'économiser un petit peu parce que ça serait nécessaire pour le futur. Voilà, le clan, pour pouvoir aider autour de vous, pour les personnes qui sont dans la, comment on appelle ça, ah, j'ai eu la carte tout à l'heure, ça y est, je l'ai plus. La générosité, voilà. Alors, on a la sexualité. La sexualité, c'est l'attirance, c'est quelque chose qui attire. La finance, vous voyez, la finance qui sort.
il y a danger sur la finance? Ah. On nous dit d'être clairvoyant. Ok. Bon, écoutez, vous savez quoi? Le prochain tirage que je ferai, ça sera sur la... Ah bah attendez, je vais peut-être finir ce que j'avais dit. Je vais mettre sur le milieu aussi, sur la carte centrale, avec la synthèse. Allez, j'en ai deux qui sont venus. Ruse et attente. Alors, on nous dit d'attendre, de ne rien faire, de ne pas agir pour l'instant. Et qu'il faut... Alors, je ne vais pas vous donner de consignes, parce que je ne veux pas mettre de... Voilà, de conseiller quiconque sur une décision à prendre. Je n'ai pas de certitude pour l'instant. Donc, voilà. On va dire qu'il y a des choses qui vont se passer, mais qu'il faut avoir de la sagesse et attendre, ne pas se précipiter en tout cas. Que ce soit dans un côté ou dans un autre. Hein. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vous conseillent de faire des prêts. Parce que les prêts seront annulés plus tard. Attention. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez vous retrouver endetté. Attention. Parce que j'ai entendu une personne sur YouYou qui disait qu'il fallait faire des prêts parce que les prêts allaient être annulés et que vous garderez la somme empruntée, mais vous n'aurez plus besoin de rembourser. Et attention, c'est dangereux. C'est un jeu très très dangereux. Voilà mes amis. Bon, mais écoutez, je pense que je vais... Hop, on va prendre une carte ou deux de mission de vie pour symboliser un petit peu ce tirage. Allez. On va prendre ces cartes comme elles viendront. Hop là, il n'y en a qu'une. Ok. Le conquérant de la guérison. Alors, novembre, moi, ça me fait penser aux élections de mi-mandat. Le conquérant de la guérison. Donc, le guerrier qui se bat pour soigner tout ce qui ne va pas. Donc, il y a quelque chose. Moi j'ai toujours eu octobre. Ça commence en octobre. Mais peut-être que ça va vraiment éclater et bouger en novembre. Voilà. Et derrière, j'ai le généreux du savoir. Donc là, et c'est déjà. Donc tout ce que vous avez à savoir, vous le savez déjà. Mais simplement, ce n'est pas encore officialisé. Voilà. Je parle pour les gens qui sont dans les infos alternatives. Hein, voilà. Parce qu'à la télé, bien qu'à la télé, il y a de plus en plus de choses qui sortent. Donc bon, c'est bon signe. Voilà mes amis. Bah écoutez, je vais peut-être reprendre juste le pendule. Allez, parce que moi ça m'embête pour cette histoire. Je quitte mes chaussures pour être bien au sol. J'ai des tongs en plastique, donc voilà. Allez, pour les finances. Est-ce qu'il y a danger pour les économies des Français? Alors oui, il y a des... Alors j'ai pas fait la convention, pardon. Allez, fais-moi le grand oui, le grand non. Parce que tant mieux, il me faisait la convention tellement qu'il est habitué. Préciser la question, pas tout à fait. Et là, on part en diagonale. Très bien. Merci. Tu peux t'arrêter. Voilà. Alors, est-ce que l'économie des Français est en danger sur 2022? Est-ce que l'économie, les petits bas de laine, les petites épargnes, Alors, voilà, vous voyez, j'avais un oui quand je disais l'économie, je pense que l'économie du pays, je parle. Mais moi, je parle vraiment des petites économies de l'épargne des Français, de ce qu'ils ont mis de côté, de la privation pour mettre de côté. Est-ce que cet argent, les petits carnets écureuils ou les petites actions pour les boursicoteurs ou pour les petits bas de laine sous les draps, dans les armoires ou sous les matelas, est-ce que tout ça, c'est en danger? Oui. Est-ce que l'argent va être dévalué? Oui et non. Est-ce que l'euro va être dévalué? Oui et non. Est-ce que l'argent va être dématérialisé? Regardez. Alors, est-ce que les personnes qui ont de l'argent sous le matelas sont en danger? Est-ce que cet argent est en danger? Oui.
Est-ce que les gens, les personnes qui ont des économies à la banque, est-ce que cet argent est en danger? Regardez. En fait, c'est comme ils comptent dématérialiser l'argent liquide, qu'il n'y ait plus d'argent liquide, qu'il n'y ait plus rien qui ne soit plus sous contrôle. Du coup, si vous avez de l'argent, vous vous rappelez quand on est passé de l'euro, du franc à l'euro, tous ceux qui avaient encore des billets de francs, ils ont eu un laps de temps pour les changer. Sinon, ça n'avait plus de valeur. Et aujourd'hui, ça n'a plus de valeur d'ailleurs. Là, je pense que ça ne sera pas aussi fluide, aussi facilité. Ça sera comme ça. L'argent liquide, vous le dépensez, vous avez tant de temps pour le dépenser. Sinon, c'est terminé. Il n'aura plus de valeur. On ne pourra plus l'accepter dans les commerces. Ce sera que de l'argent virtuel. Bon, écoutez, je ferai un tirage sur le sujet. On verra ce qu'on nous dit parce que là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de thèmes. Donc, voilà. Il faut vraiment faire un tirage précis pour cette question-là. Voilà, je ferai cette question-là, peut-être le prochain tirage. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Et merci pour votre bienveillance, pour votre gentillesse pendant mon absence. J'ai reçu plein de messages de personnes qui prenaient de mes nouvelles et vraiment vous êtes des amours. Voilà, merci beaucoup d'être là, merci d'être comme vous êtes. Je vous aime, aimez-vous et puis à très bientôt mes amis. Au revoir.